Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va suivre ensemble cette fin de match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Il reste 4 minutes dans les arrêts de jeu les amis, dans le temps additionnel. Et pour le moment, les Citizens mènent au score 1-2. Un résultat qui fait mal, mais je vais pas vous mentir. Même si bien évidemment il reste un match retour qui se jouera mardi prochain. Mais si le résultat en reste ainsi, puisqu'il reste encore 3 minutes, on ne sait jamais ce qui peut se passer en 3 minutes. Peut-être une égalisation du Paris Saint-Germain, on l'espère. Mais si le score en reste ainsi, c'est décevant. Décevant, surtout après une excellente première mi-temps où le Paris Saint-Germain ouvre le score. Il me semble que c'était dans le premier quart d'heure, vers la 15e, 16e minute. Le beau corner de Di Maria et Marquinhos qui vient couper ce corner d'une belle tête. L'ouverture du score. Le retour de Marquinhos, lui qui n'avait pas joué depuis sa sortie contre le Bayern. Et donc une première mi-temps où les Parisiens ont dominé. Où les Parisiens se sont installés, où les Parisiens ont produit du beau jeu. On a vu un beau jeu collectif, c'était fluide, même dans les passes. Ça jouait en une touche de balle, donc vraiment un très beau jeu, un régal pour nos yeux en première mi-temps de la part de nos Parisiens. Des Citizens qui n'ont pas été dangereux en première mi-temps, peut-être une ou deux frappes cadrées, mais un bon Navas, bien serein sur sa ligne de but. Par contre, les amis, retour de mi-temps, on joue la deuxième mi-temps, on entame cette deuxième mi-temps, on ne reconnaît plus nos Parisiens. Ça, les gars, j'arrive pas à comprendre. Attention, l'offensive parisienne qui ne donnera rien. Et ça, les amis, on l'a trop vu. On l'a trop vu. Peu importe la compétition depuis le début de la saison. On a trop vu ce genre de scénario où t'as le Paris Saint-Germain qui est bon une mi-temps sur deux. Ça, les gars, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que nos joueurs reviennent sur le terrain et c'est plus la même chose, c'est plus pareil, il n'y a plus de combinaison, il n'y a plus rien, on foire nos passes. Offensivement, en deuxième mi-temps, je sais même pas, frérot, si on a eu un tir cadré. On n'a même pas eu, tu vois, on n'avait pas ce soir un Kylian en feu. Pourtant, sur ces dernières semaines, il l'a démontré. Il a répondu présent sur ces dernières semaines, Ligue des Champions, Ligue 1. Là, complètement absent. Neymar, pareil, qui n'a pas fait un grand match. En deuxième mi-temps, je parle, puisqu'en première mi-temps, ça allait. Il y avait les automatismes et tout, tu vois. Première mi-temps, au milieu de terrain, la grosse bataille. Gay, Paredes, Verratti. L'intensité, la grinta, l'agressivité sur le porteur du ballon. En deuxième mi-temps, on ne l'a pas vu, ça. Et là, encore une frappe de De Bruyne. Quel joueur. De Bruyne, quel joueur. Quel pied droit. Le ballon, il met où il veut. C'est lui qui égalise. Un centre anodin, frère. Un centre anodin. Un centre, tu vois, c'est même pas un centre puissant ou, tu vois. Et je sais pas, Navas, il a été trompé, je sais pas. Il a pas anticipé. Il pensait peut-être qu'un joueur allait toucher ce ballon, tu vois. Et non, on se fait piéger comme ça, tu vois. Et après, le second but des Citizens, mon frère, ça, c'est terminé. C'est terminé, Manchester City qui s'impose à l'extérieur. Mais on va rester confiant, il y a un match retour, les amis. City qui part avec un avantage, bien évidemment. Mais, Gay, Idrissa, t'as fait une bonne première mi-temps de haut niveau. Et en deuxième mi-temps, comment tu peux faire une faute aussi dangereuse? Puisque le carton rouge, il est mérité, les amis. C'est carton rouge direct. Tacle assassin, tacle dangereux, tacle par derrière. Mais comment tu peux faire une faute là, à cet endroit-là, précis? Ça, c'est comme un penalty pour un joueur comme De Bruyne. C'est comme un penalty pour un joueur comme Mahrez. On connaît la qualité de Mahrez sur un coup franc. Et c'est lui
C'est lui qui vient donner l'avantage à City à la 71e minute. 20 minutes de la fin de ce match. On se prend ce deuxième but. Et après, ça y est, on s'est fait piétiner. Nos joueurs ont lâché le match. On baissé les bras. Des joueurs énervés, des joueurs agacés. On connaît ce comportement de la part de nos joueurs. Et c'est ça qu'on n'aime pas quand on a des joueurs comme ça qui se relâchent, qui perdent leur sang-froid. Vous pouvez pas réagir comme ça. C'est une demi-finale, c'est la Ligue des Champions. Vous pouvez pas avoir ce comportement sur cette deuxième mi-temps. C'est pas possible. Surtout après la première mi-temps que vous avez fait. Une belle première mi-temps où on s'est régalé. Comment vous pouvez venir en deuxième mi-temps et il n'y a rien? Il n'y a plus rien. On a laissé City jouer en deuxième mi-temps. Ils nous ont écrasés en deuxième mi-temps. Tifo magnifique au passage. Bravo. Collectif ultra magnifique. Hein. Le tifo il est magnifique. Et ça normalement, ça doit être une source de motivation pour nos joueurs, ce genre de tifo. Les heures que les ultras ont dû passer pour faire ces tifos. Bref les amis, on va pas commencer à pleurnicher. On va pas commencer à dire non, on n'y arrivera pas. Non, les amis, non. On ne doit pas avoir cette mentalité. Il reste encore 90 minutes. Et tout est possible, les amis. Tout est possible. La preuve. Hein, dans un match, tout est possible. Le renversement de situation, il peut venir à tout moment. Donc, les amis, bien évidemment qu'on reste confiant. Bien évidemment qu'on y croit. Nos joueurs ont encore 90 minutes pour tout changer. 90 minutes pour nous rendre fiers. 90 minutes pour nous qualifier en finale de la Ligue des Champions. On l'a vu, cette coupe aux grandes oreilles. Bref, il n'y a pas plus de choses à rajouter, sauf, ah oui. Par contre, hein, honnêtement les amis, ce soir j'ai vu un Di Maria que je n'avais jamais vu auparavant au Paris Saint-Germain. Un Di Maria, franchement... Et je pense que c'est l'un des seuls, même sur la deuxième mi-temps, qui a fait une bonne deuxième mi-temps et il est sorti remplacé par Danilo, puisque Gueye s'est pris un rouge. Mais sincèrement, Di Maria, ce soir, il était dans son match. Di Maria, les replis défensifs de Di Maria, ça, on le voit quasi jamais. Et j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un Di Maria comme je l'ai vu ce soir. Impliqué, offensivement, impliqué, défensivement. Un Di Maria qui vient tacler. Non, franchement, un très bon match de Di Maria. Après Mbappé, voilà, il n'était pas dans son assiette, il n'était pas dans son match. Et ça arrive. Ça arrive. On va pas commencer à... Tu vois ce que je veux dire? Non. Après tout ce qu'il a fait, Kylian, sur ces dernières semaines, on va pas commencer à le critiquer ce soir. Non, faut être derrière nos joueurs. Mais on peut être énervé, parce qu'il y a de quoi être énervé, les amis, franchement. Quand tu vois le changement de visage sur les demi-temps, il y a de quoi être énervé un peu, tu vois. Mais tranquille, les gars. Tranquille. Il reste encore une fois 90 minutes et tout est jouable. Sur ce, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.